cœur il est rempli. Et toi, je te trouve tellement jolie. Je t'aime. I love you. Si tu veux un rendez-vous, mais moi, je serai doudou forever. Pour toujours. Viens dans mes bras, ma petite fille. Je veux pas que cet amour se gaspille. No, oh, j'ai plein d'amour à donner. Plein d'amour. J'ai plein d'amour à donner. J'ai plein d'amour. Plein d'amour. Je suis arrivée. Je suis arrivé. Déracinée de mon arbre. Déraciné mon arbre. Pour m'enraciner au Nouveau-Brunswick. Pour M'enraciner au Nouveau-Brunswick. Avec mes bagages qui arrivent de Capelé, Chiliac, Moncton, je ne suis jamais parti. J'ai traversé l'océan à 7 ans pour arriver jusqu'ici, du Bénin au Canada. Tu montes là-bas, tu vires par là, puis après tu vires à droite. Tu sais quoi, tu vois le castle, là, puis les gros arbres, c'est quoi, les Mountain Road? Je fais quoi? La rue des montagnes. C'est le Mountain Road. Quand tu vires à droite, quand tu vois le castle, tu vires à droite, tu vois tout droit, puis là, tu es droite là, c'est Candice. Oh non. Je pense que vous et moi, on a de la difficulté à se comprendre. Le pont de la rue Church. À Moncton. quand tu sais pas, tu te fais des idées dans ta tête, des histoires de fantômes. Première semaine en Moncton. En route vers chez moi sur le pont de la rue Church, les étoiles dans le ciel. Un homme en auto me parle. « Hé, mademoiselle, j'aimerais vous parler. » Je continue. Quelque chose me dit qu'il est derrière moi. Je me retourne. « Mademoiselle, j'aimerais vous parler. » Non, mais tu comprends pas que je veux pas? Je continue en me disant, est-ce que c'est ça, Moncton? Je suis disposé à continuer. Le dessin de mes lignes. Pour m'enraciner ici. Au Nouveau-Brunswick. Allô gang, merci d'être là. On va reprendre nos activités. J'aimerais vous remercier de votre belle présence. Ceux qui arrivent, je veux tout simplement vous rappeler que c'est un forum, ce n'est pas une session d'information sur les différents processus d'immigration. Donc, on ne va pas tenter de répondre aux questions en rapport avec les procédures pour venir vivre au Nouveau-Brunswick. Ce forum est un forum à destination principale pour les Néo-Brunswickois. Merci d'être là à vous tous et toutes. J'invite ma collègue Maxime qui va nous parler un peu, là, pour ceux qui aimeraient la traduction simultanée. On va vous donner quelques petites directives. Merci, Alain. So if you would like to use the live translation towards English, you simply have to click the interpretation button that you can see here. It looks like a little globe, and then click the English language, and you'll be able to hear the English interpreter. Then once you've done that, the interpretation button will be called English rather than interpretation. But if you click it again,
you'll be able to mute the original audio, which will mute the French intervener, and you'll only be able to hear the English translator, or you don't have to use that option. You can have the French panelists at a lower volume in the background. Sarah will also be sharing the presentation in English in the chat. Thanks, Max. Merci, Maxime, d'être là. Je vais inviter ma collègue Mireille de se pointer le nez dans la vidéo. À n'importe quel moment, vous avez besoin d'appui technique. Maxime Pagé et puis Mireille, vous voyez le petit mot disquitus par la suite. Elles sont là tous les deux pour vous appuyer dans toute leur bienveillance. Elles vont s'assurer que tout fonctionne bien pour vous. N'hésitez pas de faire appel à eux à tout moment si vous avez des petits pépins techniques. Merci à vous deux pour votre belle présence et votre appui. Je veux juste vous aviser que tout au long de la prochaine période, comme on a fait dans les autres ateliers auparavant aujourd'hui, on va vous demander d'interagir avec les panélistes par le biais de l'option, c'est écrit soit Q&A ou Q&R pour les questions en lien avec la présentation. Si vous voulez juste commenter et vous amuser et mettre des commentaires à l'intérieur du chat, vous pouvez le faire aussi. Mais nous, on va particulièrement garder une attention sur le Q&A ou Q&R pour qu'on puisse trouver les questions que vous auriez. On voulait également, on vous lance un petit lien Slido dans le chat. On aimerait savoir de quelle région vous êtes. Ceux qui l'ont déjà fait, vous pouvez le refaire, s'il vous plaît, en utilisant votre téléphone avec le code QR qui est là. Vous êtes en mesure d'accéder au sondage ou tout simplement par le lien que Max vient de partager dans le chat. Je vous invite à tout simplement nous dire de quelle région vous êtes pour cette belle portion que nous allons faire. Excellent. Merci de participer. Ça nous aide à mieux comprendre qui est dans la salle. J'avais hâte à cette portion ici. Il n'y a rien dans la vie que j'aime mieux que d'écouter l'histoire, le témoignage, la vie des gens. Alors, vivre ensemble la francophonie d'ici et d'ailleurs, vous découvrirez des anecdotes et des expériences des Néo-Brunswickois et des immigrants de la province. Kim Chamberlain, merci d'être là, nouvellement élue mairesse de Bathurst, première femme élue pour la ville de Bathurst. Je me sens privilégié de te présenter aujourd'hui. Elle est la directrice de l'Association multiculturelle en région Chaleur depuis 2020. Elle est aussi conseillère de la ville de Bathurst depuis 2016. Comme on dirait, ce n'est pas son premier barbecue au niveau municipal, mais là, c'est elle qui tient la spatule là, au barbecue comme mairesse. Félicitations. Merci. Je continue. Avant son emploi à l'ARMC, elle a été directrice de la Ruche avec la Chambre de commerce Chaleur pendant 8 ans. Kim est très consciente de l'importance de l'immigration pour la région Chaleur, et particulièrement l'immigration francophone. Ça vient me toucher un peu, merci. Avec plus de 20 années d'expérience en gestion ressources humaines, elle croit qu'il faut travailler en collaboration avec les partenaires et les municipalités avoisinantes pour augmenter notre croissance démographique pour la région Chaleur. Privilège pour moi d'être avec toi. Moi, j'ai hâte de t'entendre. Je te laisse la parole. C'est à ton tour. Merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Bonjour panélistes, ça va bien? Oui. OK. On va débuter. J'aimerais que vous preniez 2 à 3 minutes. Je vais vous prononcer par votre nom. Peut-être vous présenter de où est-ce que vous venez, de quel pays et comment longtemps ça fait que vous êtes ici au Nouveau-Brunswick. Donc, j'aimerais débuter avec Sarah Ben-Ahmed. Je ne la connais pas du tout. Hein? Bonjour tout le monde, mon nom est Sarah Ben-Ahmed, je vis au Nouveau-Brunswick dans la région Chaleur à Bathurst. Je suis originaire de l'Algérie et ça fait 8 ans que je vis ici au Canada. Amine. Bonjour tout le monde, je m'appelle Amine Bouri, je suis agent de développement au CAINA qui est l'association multiculturelle de la région de la péninsule acadienne. Je suis originaire aussi de l'Algérie comme Sarah. Et ça fait 5 ans que je suis dans la péninsule acadienne et au Canada. Merci. Saloua. Bonjour tout le monde. Avant tout, félicitations Kim pour ta nouvelle
Merci. Dans un nouveau emploi, c'est ça. Moi, je suis Salwa Raïs, originaire du Maroc. Ça fait plus que 10 ans que je vis ici dans cette belle communauté à Moncton. Je travaille avec le district scolaire francophone sud comme agent de ressources humaines. C'est ça. Merci déjà, je remercie le RIF Nouveau-Brunswick de m'avoir invité pour partager ma modeste expérience avec vous. Merci. Merci. Soraya. Bonjour tout le monde, je m'appelle Soraya Maurilho, je suis brésilienne. Je suis arrivée au Canada en 2012. Je suis venue pour vivre à Moncton, directement du Rio de Janeiro à Moncton. J'ai dit toujours à mes amis ici que je ne suis pas acadienne de naissance, mais je suis par adoption. Alors, je fais partie de l'immigration francophone d'une certaine manière, parce qu'ici, je peux dire que malgré que le français n'est pas ma langue maternelle, mais ici au Canada, c'est ma première langue. Et je travaille au CPSC, c'est le Conseil provincial des sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick, et je vis à Moncton. Merci, merci. Yannick. Votre micro, Yannick, on ne vous t'entend pas. Non. Non, on ne t'entend pas encore. Non. Non. Pas encore, non. On peut peut-être passer au prochain témoignage, puis je vais essayer de trouver une solution avec Yannick. Jessica. M'entendez-vous juste pour commenter, faire certain? Là? Oui, OK. Donc, c'est ça, moi, c'est Jessica Bassé. Je suis née au Nouveau-Brunswick, donc je suis vraiment du pas. J'ai resté au Nouveau-Brunswick toute ma vie. Là, présentement, je suis à Chupagan parce que j'ai entamé un nouveau travail au Kaina avec Amine Bourriche. Puis, sinon, je suis originaire de Bathurst, mais tout de suite, j'habite dans la péninsule acadienne pour l'emploi, c'est ça. Merci, merci. On va attendre quelques secondes pour Yannick avant que je débute la première question, à moins que, Maxime, est-ce que tu aimerais que je débute avec la première question? Yannick, est-ce que tu veux t'essayer une autre fois? On n'entend pas Yannick, donc on peut commencer avec la première question, puis si on trouve une solution, on reviendra à Yannick ensuite. Parfait, on reviendra et puis on lui donnera la chance de se présenter. Bon, ben merci panel d'être ici avec moi aujourd'hui. Merci au Réseau d'immigration francophone Nouveau-Brunswick de m'avoir invité. Et bravo Marion, j'ai vraiment aimé ta présentation. Et bon, je suis contente d'être ici. On va commencer avec la première question qui est: quelles mesures peut-on prendre pour favoriser l'immigration francophone dans notre communauté? Donc, je vais commencer avec Salwa, vu qu'elle est avec l'immigration francophone présentement. Parfait. Moi, j'ai juste quelques petites initiatives que je peux juste partager, là. Donc, vraiment, comme ça serait comme vraiment mise en place de plusieurs services d'accueil et d'accompagnement en français pour les gens, comme vraiment comme en français. Une deuxième initiative, c'est d'offrir une formation en français pour les nouveaux arrivants, comme plus axé sur apprendre des compétences et des habiletés par rapport à l'employabilité pour les aider. C'est comme des stages ou c'est comme une petite mise à jour sur le marché d'emploi canadien, ou plutôt vraiment de la communauté ici, parce que quand même, ils n'ont pas cette expérience-là et ça va leur préparer avant de commencer. Ça, c'est une petite... Allô? Oh, OK, on s'attend. On entend Yannick. OK. OK. Oui, continuez, Salwa. OK, parfait. Une autre chose, c'est comme encourager, par exemple, l'entrepreneuriat et aussi la création de petites entreprises pour les immigrants. Ça va les aider à partager aussi leur culture et
comme se sentir aussi intégré dans la communauté. Un autre point que j'avais parlé, et c'est vraiment pour moi le plus important, c'est création des emplois en français. C'est que seulement en français. Ce qu'on trouve ça c'est la réalité des immigrants, c'est vraiment gérer les attentes. Quand je dis gérer les attentes pour les immigrants et aussi pour les sociétés et les entreprises de la région. Pour ne pas être, c'est vraiment, je vais être très transparente pour ce point-là parce que quand on dit gérer les attentes, c'est qu'il y a comme tout un processus, faciliter le processus d'équivalence, de reconnaissance des acquis, leur donner déjà le temps de s'intégrer aussi. Et aussi, l'autre côté des emplois, comme l'employeur, c'est d'offrir des emplois de valeur, comme vraiment de bonnes postes. Parce que ce qui arrive, c'est que il y a comme, on fait la promotion pour venir au Nouveau-Brunswick, par exemple, où on dit c'est une communauté francophone. Ce qui arrive quand ils sont venus comme quelqu'un qui est plus, qui est de l'autre côté, quand il vient, il trouve pas, quand il vient ici, il ne trouve pas vraiment comme un emploi seulement en français. Ou surtout quand on parle des postes de gestion, des postes plus vraiment à haute valeur. Je comprends aussi qu'ils ne peuvent pas avoir ça dès le début, mais au moins si comme des deux côtés peuvent être, comme je dis, gérer les attentes. Ça veut dire, OK, tu vas donner une chance à quelqu'un pour apprendre et s'adapter pour la culture aussi. Et l'autre côté, c'est d'être patient et pour reconnaître ton expérience et ta formation pour pouvoir avoir un emploi dans le futur. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. Donc, Yannick, je vous donne la chance de vous présenter. Merci beaucoup, Kim. Je m'excuse de cette technologie. OK, je m'appelle Yannick Karuranga. Je suis originaire du Congo démocratique. Ça fait comme 3 ans que je suis ici au Nouveau-Brunswick, à Fredericton. Je travaille avec l'association multiculturelle de Fredericton, spécialement dans le département de programmes liaison francophones dans les écoles. Merci. Et si je vous poserais la même question, Yannick, quelles mesures peut-on prendre pour favoriser l'immigration francophone dans votre communauté ou dans notre communauté au Nouveau-Brunswick, mais à Fredericton, qu'est-ce que vous diriez? Ça, c'est une bonne question pour nous ici à Fredericton. Je ne sais pas dans les autres régions, mais ici à Fredericton, on dit que nous sommes bilingues, mais quand on voit sur le côté francophone, c'est encore comme c'est un grand défi là-bas, parce que pour s'embaucher, de trouver du travail là-bas, c'est encore difficile. Alors pour nos nouveaux arrivants qui arrivent comme totalement francophones, c'est encore difficile de s'intégrer dans les régions. Et c'est pour cela qu'on voit que s'ils arrivent, ils font comme 3, 4 mois, 6 mois sans emploi et ils décident de quitter pour aller chercher des emplois ailleurs. Par exemple, à Moncton ou même au Québec ou au Montréal, là où il peut avoir la chance d'avoir du travail. Alors, pour moi, comme Salo a dit, c'est vraiment... je peux dire que ça sera bien si on trouve beaucoup de moyens pour nos arrivants pour s'intégrer dans notre communauté. C'est vrai qu'on voit des postes francophones, mais je pense qu'il y a encore un manque de communication entre les agents qui donnent des services et les nouveaux arrivants. Alors, cette petite barrière qui est entre eux, ça doit changer un peu. La communication doit s'améliorer entre les agents qui donnent les services et aux nouveaux arrivants. Pour notre association, nous essayons vraiment, vraiment fort de travailler avec les nouveaux arrivants francophones, mais c'est encore un grand défi d'avoir comme les employeurs qui peuvent embaucher les francophones. Parce que partout là où tu vas, c'est comme l'anglais qui se présente totalement. Et puis pour nos nouveaux arrivants, c'est un peu difficile. Je peux vous donner juste un petit exemple. Nous avons une famille, c'est comme ils sont 5, une grand-mère,
une mère et 3 enfants, mais ça fait comme 3 ans, le moment où il est en train de chercher l'emploi, mais parce que son anglais c'est encore limité, il ne peut pas avoir du travail. Tu vois. Alors là, ça la pousse de chercher de s'intégrer ailleurs. Parce que maintenant, il a commencé d'avoir des communications avec des autres gens qui habitent à Montréal, qui habitent au Québec, là où il peut s'intégrer facilement parce qu'ils sont totalement francophones. Ça, c'est un petit exemple que je donne. Alors, imaginez-vous les autres gens, même peut-être que je ne connais pas. Je suis complètement d'accord. Quand je voyage avec Destination Canada et Destination Acadie, quand je représente la province du Nouveau-Brunswick et on reçoit les francophones, c'est très important d'aviser aux gens qui songent à venir s'installer que oui, nous sommes une province bilingue, mais il faut quand même faire attention parce que le sud de la province peut être beaucoup plus anglophone que le nord de la province. Donc, si vous êtes francophone seulement, vous avez une opportunité d'avoir un emploi en français, mais la réalité, surtout si vous travaillez dans le service à la clientèle, il va falloir parler anglais, il va falloir l'apprendre, comme Marion disait tantôt pendant sa présentation. Ça fait, oui, ça devient un peu difficile, mais ça s'apprend une deuxième langue. Donc, des fois, on aimerait que l'employeur serait en mesure de donner la chance aux gens, au moins d'essayer. C'est ça l'importance. Je vais passer à ma prochaine question, parce que ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de vous. Notre province évolue en immigration. Comment s'adapter aux différences culturelles? Et là, je vais demander à Amine. Avant de répondre à ta question, Kim, j'aimerais d'abord revenir un petit peu sur ta première question au niveau de l'immigration francophone. Je tiens à remercier le RIF pour cette initiative d'aujourd'hui et ça serait peut-être une chose à suggérer pour l'avenir de répéter l'événement à plusieurs reprises, de faire la promotion de l'immigration francophone parce que juste moi, personnellement, avant, je ne savais pas qu'il parlait français au Nouveau-Brunswick avant de venir, juste pour vous le dire. Donc, ce genre d'événement pourrait peut-être amplifier un peu le nombre d'immigrants qui arrivent dans la province, ou si je rejoins sa loi sur le point de créer des postes plus francophones, parce que des fois, on voit des postes qui exigent des personnes bilingues, mais quand ils sont uniquement anglophones, s'ils ne trouvent pas, ils peuvent le prendre, mais s'il est uniquement francophone, il ne le prendra pas. Donc, ça, c'est un peu un inconvénient qui nous a coûté un peu cher. On a perdu beaucoup d'immigrants à cause de ça. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par la province pour recruter ces immigrants, mais on les a perdus pour le Québec, malheureusement. Donc, ça serait peut-être une initiative de les récupérer. Pour revenir à ta question, Kim, on peut profiter de cette diversité pour développer, par exemple, différentes activités promotionnelles pour l'immigration ou pour aussi, au niveau, si on reste dans le milieu de travail aussi, on peut voir de différentes façons de faire. L'immigration peut apporter une nouvelle façon de faire, une nouvelle optique pour le mode de travail aussi. Dans ce sens, toujours, si on profite un peu de la diversité, comment je dirais, on pourrait par exemple avoir de différentes business, comme Marion l'a dit tantôt, comme des épiceries, des entrepreneurs immigrés qui vont développer des choses dans la région aussi, dans le Nouveau-Brunswick en général. Donc, on peut profiter dans ce sens aussi. Parfait. Jessica, je vous pose la même question. Voulez-vous que je la répète? OK. Non? Non, vous pouvez la répéter, oui, c'est bon. Oui. Notre province évolue en immigration. Comment s'adapter aux différences culturelles? Moi, je pense que pour s'adapter à différentes cultures, c'est vraiment le fait de les courtoyer. Donc, vraiment de créer comme des capacités de bien travailler, puis de bien échanger avec différentes cultures. Créer aussi comme des environnements professionnels qui vont vraiment de multiples cultures qui vont nous faire justement comme parler, connaître, puis ça va vraiment venir comme nous habituer à différentes cultures. Puis comme des fois, quand on rencontre des gens d'une nouvelle culture pour la première fois, c'est peut-être comme les gens qui ne sont pas habitués, ça peut être
différents, mais le plus qu'on va faire des conversations puis courtoyer, c'est des gens des différentes cultures, ça peut vraiment comme amener une richesse comme aux gens. Là. Merci beaucoup. Ma prochaine question va être, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre la vie plus agréable pour les immigrants qui vivent et qui travaillent dans notre communauté? Sarah. Oui, alors ça, c'est notre domaine, puisque je travaille avec l'association multiculturelle. En fait, même avec la précédente question, je trouve que la sensibilisation joue un grand rôle à travers des activités culturelles, comme nous, les associations, on organise des différents événements culturels et on inclut la communauté pour que soit les nouveaux arrivants, soit les Canadiens apprennent à se connaître mieux. Aussi, au niveau, par exemple, au niveau des milieux de travail, aussi sensibiliser les employeurs sur la différence culturelle, parce que c'est sûr qu'un nouvel arrivant, quand il arrive, il est un peu plus gêné à poser des questions, ou il va juste accepter qu'est-ce qu'on lui demande, mais parfois il n'est pas content, mais en même temps, c'est la communication qui ne passe pas. Donc, la sensibilisation, encore là, joue un grand rôle. Comprendre le parcours d'un immigrant, parce que le parcours est d'un immigrant à un autre est complètement différent. Des fois, il est plus facile, des fois, il est plus compliqué. Donc, si on pose des questions, Marion l'a bien expliqué tout à l'heure dans sa présentation, poser des questions. Moi, ce qui me faisait plaisir quand je suis arrivée ici dans la région, les gens m'arrêtaient, ils me posaient des questions. Ils voulaient savoir qu'est-ce que je faisais dans cette région, alors que c'est une petite région, pourquoi j'ai choisi. Et ça m'a fait tellement plaisir que les gens me posent des questions au lieu de me juger, au lieu de dire oh, ben, qu'est-ce qu'elle fait là, pourquoi elle est venue ici, elle vient peut-être voler une job de quelqu'un. Mais là, si on pose des questions, on prend le temps aussi. Nous, on est très contents de répondre à ces questions et ça nous fait connaître aussi des gens à travers. C'est comme ça que j'ai connu des gens ici. Donc, ça, c'est soyez pas gênés autant de poser des questions aux nouveaux arrivants. Des fois, on posait même, à l'époque, je ne maîtrisais pas l'anglais et les gens essayaient de communiquer avec moi en anglais, mais je disais, excusez-moi, je ne comprends pas l'anglais. Donc, ils faisaient l'effort quand même de me l'expliquer, soit avec les mains, soit avec des gestes pour faire passer le message en me souhaitant la bienvenue. Donc, ça fait chaud au cœur à un nouvel arrivant. Ils se sont déjà très bien accueillis et ils veulent rester par la suite. Parce que c'est vrai quand on vient ici, on veut travailler, on veut fonder une famille, on veut faire plein de choses, mais l'accueil, quand on est bien dans une communauté, on va rester forcément. Donc, poser des questions, participer, même pour un nouvel arrivant, lui-même aussi, il a un travail à faire, participer, faire du bénévolat, ça lui fait connaître du monde. Et c'est comme ça que ça facilite un petit peu son intégration. Donc, je dirais que c'est ça, pour mon expérience à moi, c'est ça qui m'a aidé à s'intégrer plus facilement dans la région. Merci. Soraya, si je vous posais la même question, voulez-vous que je la répète? Ah non, c'est bon. Non? C'est bon. J'ai travaillé, je pense que presque 3 années dans les groupes de la direction de la Société des Brésiliens du Nouveau-Brunswick. Et je pense que on a écouté, j'ai écouté plusieurs des histoires des immigrants, des Brésiliens, de plus différentes histoires. Et je pense qu'une des choses que c'est plus important pour que l'immigrant puisse se sentir à l'aise ici, c'est la première chose, c'est le travail. S'il est capable de trouver un emploi très rapidement, ça va aider beaucoup à l'intégration parce que c'est au travail que tu trouves des amitiés, que tu fais du contact avec la communauté canadienne. Et ça, c'est très difficile quelquefois pour les immigrants de s'intégrer, de trouver un travail rapidement et de s'intégrer à partir de ça. Et l'autre chose, c'est même si tu ne travailles pas, il y a des personnes, les femmes par exemple, qui ne travaillent pas, qui ont des enfants, je pense que c'est très important
avoir toujours des contacts avec les Canadiens. Parce que si tu restes seulement dans ton groupe de personnes de la même nationalité, tu ne vas pas s'intégrer. Même si on a un groupe des Brésiliens, par exemple, que tous les fins de semaine, on fait des rassemblements, on fait des barbecues, tout ça. Mais ça n'est pas une intégration dans la communauté. Et quand j'étais dans la direction de l'association, on avait cette préoccupation, c'était de faire l'intégration de la communauté brésilienne et les Canadiens, de montrer notre culture, de montrer nos habitudes, de montrer la richesse qu'on pourrait apporter à la société et aussi connaître les Canadiens, connaître les habitudes, connaître les références culturelles. Et ça, c'est très important parce qu'une chose qui fait une personne avoir l'envie de rester ici, c'est quand elle commence à créer, à lancer ses racines, quand elle se sent chez elle, quand la personne se sent bien à l'aise, elle peut sortir, elle peut regarder autour d'elle et ne se sentir tellement étrangère. Hein? Je suis complètement d'accord. Ma question pour vous, c'est que est-ce que vous avez eu de la difficulté à vous intégrer avec les Canadiens? Est-ce que les Canadiens ont été ouverts à vouloir pas juste dire bonjour, ça va, bienvenue chez nous, mais bienvenue chez nous, dans ma maison ou dans mon quartier ou dans ma bulle? Mais quand on est hors du Canada, avant d'arriver, on écoute toujours que les Canadiens sont froids. Mais ils ne sont pas froids. Ils sont respectueux de l'espace de l'autre. Mais j'ai découvert que quand tu fais un signe, que tu veux t'approcher, que tu es ouverte pour l'amitié, ça change tout. Et on trouve des personnes vraiment chaleureuses. Et c'est ça qu'il faut avoir. C'est une chose que c'est pas seulement de la partie des Canadiens, seulement de la partie des immigrants. Il faut un mouvement de deux parties pour que les rencontres arrivent. Et avant de déménager, j'ai fait une visite exploratoire et c'était une surprise pour moi parce que j'étais tellement bien accueillie ici et ça m'a donné une facilité de prendre la décision de vraiment venir et de m'établir ici au Nouveau-Brunswick parce que les personnes au Nouveau-Brunswick sont vraiment accueillantes. Ouais. Elles sont vraiment accueillantes. Et les Brésiliens, oui, les Brésiliens, il y a une chose culturelle entre, spécialement la communauté française, qui est très proche des Brésiliens. J'ai des grands amis brésiliens qui sont déménagés du Brésil à ici, dont je sais, ça fait, oui, absolument. C'est des gens très chaleureux. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, j'ai dit à mon mari, je lui ai avisé, j'ai dit, oublie ta bulle là, oublie ça. Et comme de fait, la première rencontre, c'est un médecin à part de ça ici, et il a pris mon mari dans les bras, puis le gros pote, moi. Et mon mari était comme, mais là, sont devenus de très, très grands amis, mais c'est vrai, les Brésiliens sont très chaleureux, à l'approche, au toucher, sont très affectueux, comme les Français, je trouve. Nous, les Acadiens, on peut être très, très, très... Merci beaucoup. Ma prochaine question est, est-ce que vous pouvez nous partager vos expériences de travail avec des collègues d'origine diverses? Je vais aller avec Saloua. Moi, je vais juste ajouter encore la question en avant. Là. Moi, je trouve que vraiment, comme le multiculturalisme, fait partie de l'identité canadienne et par conséquent, il fait vraiment partie
de la communauté ici. Et c'est vraiment je trouve qu'il faut que, c'est comme les immigrants, il faut qu'ils partagent aussi leur culture. Je trouve que ce serait une bonne idée aussi que les gens d'ici, qui sont déjà ici, de partager. C'est une responsabilité plus partagée, vraiment comme pour les deux. Et comme par exemple, des petits gestes, ça fait déjà chaud au cœur, comme avant le COVID, là, comme le festival Mosaïque. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté. Ça fait tellement comme plaisir de voir toutes ces communautés, tous les pays avec juste comme leur drapeau dans la parade. Ça fait vraiment chaud au cœur. Donc, oui, c'est spécial. Oui. Pour répondre à ta question, moi, au début, j'ai jamais senti que je ne suis pas intégrée. Mon premier emploi, j'avais travaillé dans une garderie francophone, garderie ABC. Vraiment, j'ai jamais senti que je suis pas, que je fais pas partie vraiment du groupe. Tout le monde est chaleureux, tout le monde demande des questions. Ils veulent savoir, ils veulent connaître plus ma culture. Je partageais aussi des choses. Aussi, mon employeur actuel, District scolaire francophone Sud, c'est vrai que je suis chanceuse de travailler avec un employeur francophone à 100%. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, et ça, c'est... je ne veux pas faire la promotion, je ne suis pas là pour faire la promotion pour le district, mais c'est la vérité. C'est que je suis dans une équipe multiculturelle. Comme tout le monde, il y a plein de gens qui viennent d'autres pays. C'est un environnement inclusif, très ouvert. Donc, c'est vraiment, j'ai une bonne... Comme j'ai dit, moi aussi, j'essaie de partager ma culture. Et la même chose pour les autres, et c'est ça. Donc, c'est ça mon expérience. Merci. Yannick, je vais vous poser la même question. Vous êtes à Fredericton, donc c'est certain que, nous, dans la petite région chez nous, région Chaleur, on a 58 différentes nationalités, mais à Fredericton, c'est beaucoup plus visible. Je vous pose la même question. Merci beaucoup, Kim. J'ai trouvé que quand j'ai commencé à travailler à l'association multiculturelle, c'était comme le départ de mon carrière de travail avec la communauté. Alors, je l'ai trouvé que c'était vraiment agréable. J'ai rencontré mon collègue qui s'appelle Jeremias Tekou, il est originaire de Guatemala. Il est devenu comme mon idole là-bas dans l'association. Il travaille, ça fait comme 20 ans qu'il travaille là-bas. Il m'a montré toutes choses, comment ça se passe. Parce qu'avant, je travaillais comme le travail d'établissement dans les écoles anglophones. Alors, on était dans le même département. Ça fait que c'est comme 3 mois seulement que je commence un nouveau poste. Mais ça fait comme 2 ans qu'on a travaillé ensemble. Même, nous sommes dans le même bureau. La chose qui est là, les gens qui nous voient tous les jours, ils me demandent, est-ce que c'est ton père ou c'est ton grand-frère? Pourquoi? Parce que nous sommes toujours ensemble. On partage la même nourriture, même dans notre bureau. J'amène du riz, ils amènent des haricots, ils me disent, oh, nous avons des haricots à Guatemala. Je dis la même chose, nous avons des haricots au Congo, tu vois. Alors, travailler avec les gens de différentes cultures, ça m'a amené comme une joie que je peux pas, même, je sais pas comment je peux dire, mais c'était une expérience vraiment agréable de travailler avec les gens de divers. Et je vois que, comme Salo a dit, le multiculturalisme, c'est comme l'identité des Canadiens. Je suis vraiment content d'être au Canada et spécialement ici à Fredericton. Sarah, je vais vous poser la même question vu qu'on a vraiment une petite partie culturelle au bureau, là. Mais avant que je travaille à l'association multiculturelle, j'ai travaillé dans un autre emploi. Je dirais que c'était facile, comme c'est pas été facile, parce que j'étais dans la péninsule acadienne. Moi, la partie que j'ai trouvé vraiment dure, c'était la communication, le dialecte. Le dialecte est vraiment différent. Le premier temps, je ne comprenais pas les directives, je ne comprenais pas. En fait, dans une phrase, on utilisait tellement d'anglicisme et à l'époque, je ne maîtrisais pas l'anglais, effectivement. Donc, ça pouvait parfois mettre mal à l'aise. Enfin, on se met un petit peu mal à l'aise parce qu'on n'a pas compris comme il faut qu'est-ce qu'on nous a demandé. Mais au fur et à mesure, tu avances, tu apprends, puis ça commence à rentrer. À l'association, ça a été
très facile parce que déjà, on me connaissait, j'étais une cliente auparavant. Après ça, j'ai intégré l'équipe. C'était vraiment la diversité culturelle. Moi, je trouve que c'est une richesse. Chacun apporte son petit grain de sel et ça fait vraiment, c'est très beau de voir différentes cultures qui travaillent ensemble. On ne communique pas de la même façon, on ne parle pas de la même façon peut-être, mais ce qu'on veut vraiment, c'est avoir le même résultat. Et mon expérience, elle est vraiment, jusqu'à date, elle dure, ça fait 5 ans que je travaille à l'association culturelle, c'est que du bonheur. J'ai que des bons moments à partager en fait. Merci. Il y a des défis certainement quand ça c'est plus ou moins un moment qu'on vit ici, ça devient facile, mais quand on est nouveau, c'est très très difficile parce que les Canadiens, de façon générale, ils ne vont pas comprendre notre façon d'agir, parce que c'est différent. Et même, si je parle de ma culture en Algérie, les hiérarchies est très très respectée en fait. Ici, je remarque, tu vois, avec toi, Kim, c'est comme on est des collègues de travail. Il n'y a pas ce problème de communication. Mais nous, comme Marion l'a dit, c'est semblable. Il faut prendre un rendez-vous pour parler avec ton directeur. C'est très compliqué. Parfois, il n'y a pas le temps pour toi. Mais ici, je trouvais vraiment que c'est comme une petite famille. Tu viens le matin, tu es avec ta petite famille, tu pars le soir, tu es bien contente de ta journée. Et au fur et à mesure, on apprend et ça devient comme une routine, une belle routine. Parfait. Soraya, je vous poserai la même question. Eh bien, ici à Moncton, j'habite à Moncton depuis que je suis arrivée. Pour moi, c'était facile, spécialement parce que j'ai découvert les CAFIC, c'est un organisme d'accueil pour les francophones et ils font un travail très, très, très bon. Et c'était là que j'ai commencé à rencontrer des personnes, à parler avec tout le monde, avec des immigrants d'autres nationalités. Et ça aide beaucoup aussi parce que tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui ont le même problème que toi. Que ça, c'est normal, que tu te sens un peu perdu, que tu te sens un peu triste et que tu te demandes quelquefois qu'est-ce que je fais ici? Mais ça, c'est normal et tu comprends que tu es une personne normale et tu te sens un peu plus dans les groupes. Et il y a beaucoup de francophones ici. Je parlais l'anglais aussi quand j'étais arrivée. Je parlais le français, plus français qu'anglais, mais quand même, avoir la possibilité de parler les deux langues, c'est très bon pour l'intégration parce que tu as beaucoup plus d'options de socialiser et de participer des différentes activités. Et ça m'a aidé beaucoup aussi. Et je pensais, quand je suis arrivée, j'espérais beaucoup plus de difficultés. C'était pas facile, mais c'était pas tellement difficile comme je pensais que ça pourrait être. Mais à la fin... Comment avez-vous appris le français? Est-ce que vous avez été prendre des cours de français? Comment avez-vous appris le français à votre arrivée? Ah, non, j'ai appris le français au Brésil parce qu'au commencement, quand j'étais jeune, j'avais d'autres plans. J'avais jamais pensé d'immigrer, mais je pensais de sortir du Brésil pour étudier et retourner. Et j'ai commencé à apprendre le français à cause de cette intention, mais à la fin, ça n'a jamais arrivé. J'ai resté au Brésil, j'ai fait mes études au Brésil, mais quand l'opportunité d'immigrer a apparu, quand j'ai commencé à penser à ça, je parlais déjà le français, je parlais l'anglais aussi. Et en arrivant ici, je pensais, oh mon Dieu, je vais avoir des difficultés, mais c'est pas facile.
c'est pas facile. Je dis pas que c'est facile, mais je pense que les personnes m'ont aidé beaucoup. Jessica, vous êtes canadienne, vous travaillez au CAINA, le centre d'accueil dans la péninsule. Donc, pour vous, moi, je vous donne un exemple. Mon mari me dit toujours, comment fais-tu pour comprendre? Parce que même étant un immigrant anglophone ou francophone, avec les accents, au fur et à mesure des années, j'arrive à comprendre. Oui. Pour toi, est-ce que ça a été, comment ça a été ton cheminement? Comme les premières fois où j'ai rencontré des personnes de différentes origines, c'était vraiment au collège. Je vais parler de cette expérience-là. La moitié de la classe était canadien, puis la moitié de la classe était camerounais. Donc, c'était un côté les Canadiens, un côté les Camerounais, parce qu'au début, on ne se mélangeait pas trop. C'est pas parce qu'il n'y avait rien de mal, c'est juste ça s'est placé comme ça. Puis, ça rappelle que, justement, comme la communication, c'était drôle parce que souvent, on disait des expressions que les Camerounais ne comprenaient pas, puis des fois, les Camerounais disaient des choses que nous aussi, on ne comprenait pas, mais on s'est adapté, on a appris à être comme communauté canadien, camerounais mélangés. Puis, à mesure aussi d'avoir côtoyé plusieurs personnes de différentes d'origine puis de culture, ça m'a vraiment permis de, justement, de comprendre ce qu'ils disent. Puis, je crois que c'est avec aussi l'expérience d'avoir côtoyé plusieurs gens de différentes cultures qui m'a permis aujourd'hui plus peut-être comprendre ces choses-là. Mais c'est sûr qu'au début, c'est ça, ça faisait comme drôle parce qu'il fallait vraiment qu'on s'adapte, qu'on redise, mais ça faisait des rigolades, puis on s'est vraiment amusé à comprendre les expressions, puis eux riaient de nos expressions acadiennes. Donc, j'ai juste comme des bonnes expériences ou bons commentaires là-dessus. Oui, parfait. Ça me fait rire parce que je me rappelle la première fois en 2013, en novembre 2013, j'ai été à Destination Canada avec la province pour, bien sûr, comme qu'on dit, un genre de foire d'emploi. Et j'avais plusieurs offres d'emploi et pour moi, mais en étant, je pensais que je suis francophone, je leur posais beaucoup de questions, ils me répondaient et la réalité de qu'est-ce que vous avez dit et Marion avait dit, c'est que ils me répondaient, je n'étais pas certaine si j'avais bien compris. Je disais oui et vice-versa par après, j'étais sûre et certaine qu'eux me répondaient oui, mais on n'arrivait pas à se comprendre. Certains mots, dont les mots comme qu'on disait tantôt, classeur et tous les autres mots, mais c'était exactement le même concept. La deuxième fois j'étais prête. Je m'attendais, je me suis dit non, ça ne s'arrivera pas de nouveau. Là, j'avais pris le temps d'apprendre. Oui, vas-y. Oui, non, c'est juste que la directrice Agathe au Canada dit souvent on parle français, mais des fois on ne se comprend pas. C'est fou, mais c'est ça. Oui, ouais, on parle les deux français, mais. Exactement, exactement. Amine, je pense que vous êtes le seul que je n'ai pas posé la question. Oui. Ben, comme tout immigrant, en arrivant ici, on a toujours la difficulté un petit peu au début, surtout au niveau emploi. Étant un ingénieur avec la reconnaissance des acquis, c'est déjà un obstacle. Et puis, j'ai quand même déposé des CV un peu partout. J'ai fait du porte-à-porte. Et puis, il y a des employeurs, dès qu'ils savent que je suis un immigrant, ils ferment la porte, malheureusement. Mais là, je pense que la situation a beaucoup amélioré avec le temps. Ma première expérience était dans une usine de transformation de fruits de mer comme ouvrier parce qu'il fallait travailler et payer des factures. Donc, j'étais le seul immigrant à l'usine. Donc, imagine, tout le monde veut me parler. Et puis, tout le monde me pose toutes sortes de questions comme comment vous vivez, est-ce que vous avez de l'électricité, est-ce que vous les musulmans, il y avait plein de questions là. Donc, je répondais, j'avais quand même un esprit ouvert et puis j'ai travaillé déjà auparavant avec différentes multinationales, donc je connais un peu le milieu. Donc, j'ai répondu, j'étais très à l'aise à répondre. Et puis au CAINA, en arrivant, j'ai appris beaucoup de choses. J'étais vraiment chanceux d'être dans un centre d'accueil pour apprendre vraiment le milieu de travail canadien. Avec Agathe, on a eu beaucoup d'anecdotes. Comme Marion l'a dit tantôt, l'affaire du classeur, et ben, ça m'est arrivé avec Agathe. On allait à une réunion et puis j'ai dit à Agathe, Agathe, ben, tu peux me joindre dans la salle de réunion parce que j'ai tout pris les classeurs, ils sont dans l'auto. Et elle a dit, attends, tu as pris les classeurs? Comment ça? Tu as un petit auto? Comment ça? J'ai dit, ben, j'ai pris les classeurs. Elle m'a dit, OK, attends, tu peux me montrer c'est quoi un classeur? J'ai pris un cartable, j'ai dit, c'est ça.
Elle m'a dit, non, ça c'est un cartable. Le classeur, c'est ça. J'ai dit, OK, mais ça c'est un classeur. On a commencé à googler pour voir la différence. Et puis, c'était une anecdote, mais on a appris tous les deux. Et puis, après, on a appris toujours à confirmer l'information avec l'autre pour être vraiment sûr de ce qu'il veut dire. Donc, c'est de même qu'on a appris à travailler ensemble. Et puis, c'était vraiment une expérience formidable avec le CAINA et les différents clients qu'on a rencontrés. Je tenais juste à revenir un petit peu en arrière, Kim, si tu le permets, au niveau de comment permettre aux immigrants de se sentir plus agréables. Moi, je pense que le Conseil multiculturel a fait quand même un énorme travail en formant des agents un peu partout dans les agences d'établissement et d'accueil au niveau de la formation de la diversité culturelle. Ça serait peut-être un ajout d'encourager ou d'inciter les compagnies et les différents organismes à donner la formation à leurs employés. Parce qu'au niveau par exemple, je prends juste comme exemple, Service Nouveau-Brunswick. C'est le premier service où l'immigrant va à son arrivée. Si là, l'expérience est mauvaise déjà, ça ne permet pas vraiment une bonne intégration. Moi, j'ai eu vraiment une mauvaise expérience au Service Nouveau-Brunswick le premier jour même. Donc, ces agents-là devraient être formés à la diversité. Ça serait peut-être d'inciter beaucoup plus à la diversité culturelle dans tous les milieux de travail. On ne va pas obliger, mais essayer d'encourager le maximum cette formation. Il y a des agents un peu partout qui sont dans la formation. Pourquoi pas en profiter de ça? Sur ça, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez alloué aujourd'hui et pour les gens qui nous écoutent aussi. Merci, Kim. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis je vois, j'ai une petite question pour moi qui dit « Question provenant de la salle de Petit Rocher pour Kim. » Je pense que c'est à cause que je suis mère. Comme chef du barbecue, qu'est-ce que tu vas placer au menu sur ton barbecue pour inclure les immigrants? Justement, ce matin, j'ai fait partie d'une table ronde avec Radio-Canada. Qui était diffusé. Je pensais que ça allait être sur la télé parce qu'on était virtuel, mais c'était sur la radio et on a discuté de beaucoup de choses. Un en particulier, et les employés de la MRC le sait, en étant maire de la ville, je m'attends de faire beaucoup plus d'efforts sur la diversité culturelle et l'inclusion. Donc, il faut que les gens de la communauté, la région Chaleur, les partenariats, Petit Rocher, Nigadoo, Burstford, c'est d'éduquer et de faire comprendre aux gens de la communauté que les immigrants qui viennent s'installer ici emportent une valeur ajoutée, qui ne sont pas là pour enlever de l'emploi, puis que même si ça ne serait pas des nouveaux arrivants qui viennent s'installer, la réalité, comme que Richard Saillant avait dit, d'ici 10 ans, il y a des entreprises qui vont fermer leurs portes s'ils n'ont pas les employés pour couvrir. Donc, moi, je m'attends, comme Marion l'a mentionné tantôt, on est en train de travailler sur un membre coopératif, donc on veut vraiment s'intégrer dans le lieu de travail de l'employeur, à voir Marion se placer s'ils embauchent un employé, nouveaux arrivants de tel pays, d'essayer d'éduquer les employés, l'employeur, les superviseurs et les gens de la communauté. On va commencer à faire des sessions d'information. Aussitôt que COVID peut relâcher, je vais faire des sessions d'information dont les gens de la communauté peuvent participer et on peut discuter de l'immigration et c'est quoi l'immigration au Nouveau-Brunswick. Ça fait partie de mon barbecue et je veux devenir la voix pour les nouveaux arrivants. Vas-y, Amine. C'est juste, moi, je vais répondre à la question qui a été posée pour toi. Vas-y. On a eu une anecdote avec un collègue de l'Association multiculturelle de Saint-Jean qui a organisé un barbecue pour les nouveaux arrivants, pour les réfugiés qui est arrivé à Saint-Jean en 2015-2016, quelque chose de même. Et puis, il les invite, et puis il est là, il donne des hot dogs, et puis tout le monde ne mange pas. J'ai organisé le barbecue pour vous. La viande n'est pas halal. Donc, il n'a pas pensé à la question qui ne mange pas peut-être du porc ou c'est une petite affaire, mais il faut penser peut-être à ces petits détails pour accueillir les clients aussi. Absolument, absolument. Et un des dossiers dont on a discuté ce matin, et je vais juste l'apporter, puis je pense qu'on a encore quelques minutes, c'est la reconnaissance des acquis.
je suis très contente. Je pense que le CAINA sont très chanceux de vous avoir, Amine. Vous faites du très beau travail. J'attends des belles choses. Ça fait longtemps qu'on se connaît depuis que vous êtes arrivé. Mais vous êtes ingénieur civil. Et ça a été tellement difficile. Vous faites un emploi qui est complètement différent de ce que vous êtes arrivé comme connaissance. Je pense qu'il faut que la province, même le gouvernement fédéral, mais il faut que la province mette un peu plus de renforcement sur les associations, que ce soit d'ingénierie, l'association de médecins, l'association des infirmières, pour reconnaître les qualifications et les éducations des gens qui arrivent. Au collège communautaire ici, on avait un jeune que j'ai rencontré, j'ai été mentor de plusieurs étudiants internationaux, et on avait une jeune qui avait un bac dans son pays en comptabilité, mais elle est venue au Nouveau-Brunswick prendre un cours de 2 ans de comptabilité au collège communautaire. Elle a déjà fait 4 ans, mais c'est pour se faire connaître, pour être capable d'avoir une opportunité d'emploi au Nouveau-Brunswick. Donc, ça, c'est un enjeu, je pense qu'il va falloir, puis moi, je m'attends comme mère, je la lâche pas celui-là, je veux vraiment mettre la pression sur la province, de mettre la pression sur les associations. Ça fait partie de mon barbecue en parlant de Petit Rocher. Je vais juste ajouter un point, Kim, parce qu'on parle beaucoup de la communauté, sensibiliser la communauté, mais aussi de l'autre côté, sensibiliser les immigrants quand ils arrivent, avoir une session de sensibilisation sur la culture canadienne. Oui, les associations organisent des ateliers et tout ça, mais même un immigrant a besoin de la sensibilisation, de leur montrer un petit peu c'est quoi la culture canadienne, pourquoi les Canadiens agissent comme ça et pas comme… C'est très important aussi, c'est des deux côtés en fait. Oui, tu as raison. Tu as absolument raison, Sarah. C'est aussi important pour les nouveaux arrivants de comprendre. Et comme Marion disait au début, je reviens à Marion, mais elle avait fait beaucoup de recherches avant d'arriver. Et c'est important de savoir où vous venez vous installer, surtout à travers du projet Pilote Atlantique, dont vous arrivez automatiquement avec une offre d'emploi. C'est important pour le nouveau arrivant de connaître la ville dont il va s'installer, la culture, et puis est-ce que cette région-là, tout dépendant de la religion musulmane, est-ce qu'il y a une place pour aller prier? C'est important pour eux de faire les démarches, le travail, autant que pour les Canadiens. Oui, oui, Soraya, je vois que vous avez une question. La main levée. Oui, ça que Sarah a dit, c'est une chose qu'on a fait à l'Association des Brésiliens, et les associations, elles peuvent faire ça. On faisait beaucoup des ateliers, on avait invité des personnes des grandes compagnies et des Canadiens dans les marchés du travail pour parler aux Brésiliens, pour expliquer les différences culturelles, comment est-ce que on peut surmonter ça. Et c'était une préoccupation de l'association de faire ça pour aider les Brésiliens à s'intégrer, parce qu'il faut vraiment connaître la communauté si tu veux t'intégrer. Et les associations de diverses nationalités, elles peuvent faire ça pour ces participants. J'ai fermé mon… Oui, bon, c'est ça. J'étais pour te demander, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait rajouter? Vas-y. Ben, c'est ça. Donc, vraiment, je veux juste comme compléter ce que mes autres collègues ont dit là. Donc, c'est vrai parce que c'est ça, c'est là où ça vient encore, comme le point que j'avais déjà dit avant, c'est gérer les attentes des deux côtés. C'est que quand, mais le point le plus important, comme je demande ça vraiment à la province, c'est vraiment faciliter. Parce que oui, les associations, mais c'est pas juste à les associations, je pense que c'est à un autre niveau. C'est vraiment la province pour faciliter le processus de reconnaître l'expérience et l'expérience professionnelle et aussi les études. Parce que oui, un immigrant, il va venir au début, ce qui arrive, c'est qu'il est déjà comme, par exemple, dans son pays directeur ou qu'il travaille, ça fait comme dans un poste valorisant. Ben, quand il va venir ici, ce qu'il se trouve en train de travailler dans un emploi comme un centre d'appel, ça se peut être pour une période
pas pour longtemps. Ça serait comme peut-être pour dépanner quelques mois, mais pas pour longtemps. Sinon, si on veut retenir les gens pour rester dans notre belle province, c'est là où il faut vraiment la création. Parce que si ça vient avec la création des emplois, bien sûr, en français, mais pour pouvoir appliquer, il faut avoir l'équivalence et la reconnaissance des diplômes. Tout est lié. Donc j'espère qu'il y a beaucoup de changements. Comme moi, ça fait 11 ans maintenant que je suis ici. Moi aussi, au début, j'étais vraiment frustrée. C'est pas que j'ai pas aimé mon expérience à la garderie. J'ai adoré. J'ai appris le français parce que moi aussi, les premiers 3 mois, j'ai pas compris le dialecte. Mais là, travailler avec les petits-enfants, on dirait que j'ai vraiment appris beaucoup de choses. Je pouvais demander des questions, j'avais pas honte. Donc, on dirait avec les enfants, c'était plus facile. Mais dans le futur, comme il fallait moi aussi que je retourne aux études, moi aussi, j'avais des diplômes du Maroc et mon expérience. Mais il faut juste être patient un petit peu. C'est des deux côtés, mais il y a beaucoup de... Tout de suite, là, même les employeurs sont ouverts. Ils sont aussi conscients qu'il y a des immigrants sur place. Donc, je vous remercie. Moi, je pense que c'est presque fini. Donc, je vous remercie déjà pour cette... Je pense que Amine a un point. Allez-y, Amine. Moi, j'ai une question. Juste en travaillant dans un centre d'accueil, et puis on fait beaucoup de sessions de sensibilisation et surtout pour la communauté canadienne, pour l'accueil des nouveaux arrivants et tout. Mais j'ai remarqué un point vraiment important dans les sessions, c'est que quand on organise de quoi, c'est les gens qui sont déjà convaincus qui viennent aux sessions. Est-ce qu'il y a une manière, si quelqu'un de vous peut me répondre, d'atteindre ces gens-là qui ne viennent jamais, qui ne sont pas convaincus et qui ont généralement toujours les stéréotypes négatifs envers l'immigration? Est-ce qu'il y a un moyen d'atteindre ces gens-là? C'est un peu ça ma question, s'il y a quelqu'un qui peut me répondre. Très bonne question. Très bonne question. On est en train de se dire la même chose dans notre coin. Parce qu'après COVID, cet automne, on s'attend d'essayer de commencer des sessions d'information. Moi, personnellement, là, mais avec l'équipe, parce que je vais vous dire qu'à l'Association multiculturelle, même en étant directrice, c'est un travail d'équipe dont on décide ensemble qu'est-ce qu'on aimerait faire. Mais je songe sérieusement d'aller faire commanditer des certificats cadeaux de visa, quoi que ce soit, puis faire des tirages pour voir ce qu'on ne pourrait pas essayer d'avoir des gens par curiosité. Parce que, tu sais, quand tu es prêt à donner des cadeaux, les gens participent des fois. Je ne sais pas, c'est quoi la réponse, mais je ne sais pas s'il y en a entre vous ici qui a des idées ou une réponse. Mais tu as raison, Amine. Comment est-ce qu'on fait pour les emporter? Parce que chaque fois qu'on fait des sessions d'information, des ateliers, c'est toujours des gens autour de la table qui n'ont pas besoin de la sensibilisation. C'est des gens qui le savent déjà. Personnellement, j'ai tenté quelques terrains. Par exemple, avec les chambres de commerce, j'ai dit, tiens, pourquoi pas, on commence par les employeurs, les sensibiliser, puis on a organisé de quoi avec la chambre de commerce, et puis on s'attendait qu'il y ait des employeurs en moins, que si on sensibilise ces employeurs-là, ça pourrait y aller aux employés par la suite, mais malheureusement, on n'avait aucun employeur qui s'est présenté. C'est comme un peu décevant, et puis on tente certaines initiatives qui n'apportent pas fruit malheureusement, mais ça serait peut-être juste de revenir, moi-même, j'ai pensé à l'affaire de suggérer ou peut-être même d'imposer à certains organismes, d'imposer la formation sur la diversité culturelle au milieu de travail. À un certain moment, on devrait peut-être aller là. Ouais. Moi, personnellement, je pense à travers le projet Pilote Atlantique qu'on a pour tout employeur qui est inscrit avec l'AIPP, il devrait automatiquement, les employés, le superviseur, peut-être pas nécessairement le propriétaire ou tout dépendant de la grosseur, l'équipe devrait avoir la formation de diversité culturelle avant d'être acceptée puis être capable d'embaucher des employés migrants. Ça serait une façon de débuter. Yeah. Quel beau panel. Kim, tu fais un travail de chef d'orchestre extraordinaire d'entendre tous ces beaux témoignages-là. Moi, j'ai noté 3 petites choses dans mes notes, puis je veux vous les partager. Premièrement, quelle inspiration. Ne négligez jamais l'impact que vous avez à faire ce que vous faites présentement.
Alors, je veux vous remercier parce que ça l'ouvre le cœur, je vais dire. La première chose. La deuxième chose, je me permets de sortir de mon petit coffre d'outils une chose qu'on essaie d'utiliser partout au pays, puis dire, travailler de façon ciblée. La communauté n'est pas le réseau communautaire. Et le réseau communautaire francophone, ou acadien dans votre cas, bien sûr, peut avoir un impact énorme. Alors, on sensibilise un groupe, right? Monsieur, madame, tout le monde, la communauté. On travaille avec les partenaires, on les engage, le réseau communautaire. Il ne faut jamais confondre les deux, c'est deux cibles différents. Mais on exige l'investissement de nos gouvernements. On l'exige parce qu'on connaît l'impact, on a les chiffres, on a tout entendu aujourd'hui sur ce sujet-là. Et dans les idées qui peuvent survenir, l'investissement peut aider. Pensons à l'impact de commanditer un événement pour une prise de parole versus une campagne de communication où on souhaite que les gens participent. Puis aller prendre la place avec l'investissement, justement, qu'on devrait nous donner pour faire le travail que vous faites qui est si important, pas juste pour l'immigration francophone, mais l'économie, notre vie comme communauté. Moi, je veux vous remercier, vous m'avez inspiré. Puis ma dernière note, c'est, je ne sais pas si vous le savez, moi, je suis franco-ontarien, j'habite Ottawa, puis j'ai toujours dit l'accent le plus sexy au pays, c'est l'accent acadien. Puis l'autre ensuite, ben, c'est toutes les belles façons qu'on peut entendre la langue française partout dans le monde. Puis là, je vous entends arriver ici au pays. Puis là, j'entends Amine et Saloua et même Sarah et toute la gang qui a parlé aujourd'hui. Et j'entends des petites touches de l'accent acadien dans votre accent à vous. Puis ça me fait donc plaisir de vous entendre. Je vous écouterai toute la journée. Merci, merci encore une fois. J'invite tous les participants et participantes dans la salle de venir partager votre amour, votre gratitude. Et merci encore une fois. Félicitations à Kim voir des élus francophones acadiens dans le système politique. C'est un win. C'est toujours un home run, ça, pour le réseau francophone. Merci, merci, merci à tout le monde dans la salle. Si vous me permettez, je vais faire mon travail à moi d'animateur. J'ai hâte de vous revoir, mais moi, je vais passer à la prochaine étape. Ben voilà, je vais demander à Max, elle va le mettre dans le chat, n'est-ce pas? Un petit lien pour qu'on puisse avoir un peu de rétroaction sur la portion qu'on vient d'entendre, pour qu'on puisse bien sûr avoir votre rétro et également se donner des outils pour s'améliorer. On veut toujours s'améliorer. C'est une belle façon d'assurer la performance du RIF, n'est-ce pas? De poser des questions pour être en amélioration continue. Alors, donnez-nous votre rétroaction. N'hésitez surtout pas. Toute l'équipe du RIF est à l'écoute. Surtout après une conférence comme ça. Ça nous prend de la rétroaction pour devenir meilleur. Alors, je vous laisse un petit moment si vous pouvez tout simplement répondre au sondage pour cette portion ici qu'on vient d'entendre. Excellent. Merci d'avoir pris ce petit moment-là. Là, j'ai le plaisir de vous présenter Stéphanie Méroni, coordonnatrice du réseau RIF du Nouveau-Brunswick. Je l'invite à prendre la parole pour le mot de la fin. La parole est à toi, Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à tous, à tous les panélistes, à tous les participants pour cette belle journée. Ça a été vraiment, mais vraiment au-delà de ce qu'on espérait. On est vraiment super heureux. Merci aussi à vous pour votre écoute, votre présence. Merci d'essayer de comprendre, de commenter tout le long de cette journée, d'avoir commenté. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous répondre. Moi, tout ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que derrière tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il ne faut pas oublier que derrière le mot immigration francophone, il y a des personnes. C'est des êtres de chair et de sang comme tout le monde qui recherchent uniquement une chose, trouver une place où être heureux et s'épanouir. Donc, à la vue de ça, il faut voir que la perception de la diversité, elle doit être vue plus comme un enrichissement que comme un obstacle. Et
à travers tous les ateliers qui ont eu lieu aujourd'hui, j'espère vraiment que vous avez pu prendre conscience de ce point-là. Apprenons à plus nous connaître, à nous accepter malgré les différences, et ça pour nous rendre plus forts chaque jour aussi, en tant que personne, mais aussi en tant que province et en tant que communauté francophone et communauté néo-brunswickoise. L'équipe du RIF tient à remercier tous les membres du réseau en immigration, donc les 24 membres, pour leur implication continue et leurs efforts, leur travail dans le dossier de l'immigration francophone. Bravo, bravo à chacun, bravo aussi aux bénévoles qui donnent du temps pour tout ça, pour tout ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas de petits gestes, c'est vraiment énorme tout ce qu'on peut faire et voir chaque jour. Et un merci particulier aux membres du comité de travail qui nous a aidés à mettre en place ce forum. Donc, en l'occurrence, Asmaré Gragui, David Couturier, Émilie Haché, Marion Hubert, Nicole Nader, Sandrine Saugrin. Un gros merci à vous parce que ça nous a vraiment, vraiment facilité la vie. Et moi, je tenais aussi à remercier toute l'équipe du RIF, mes collègues, Sarah, Chantal et Francis, pour le beau travail qu'ils ont effectué aujourd'hui. Et voilà, et puis je vous dis merci beaucoup, puis à bientôt, et on espère vraiment vous revoir pour une autre session de forum l'année prochaine, on espère. Et on vous souhaite un très bon week-end et à bientôt. Merci, Stéphanie. Au revoir tout le monde. À bientôt. Bon samedi à tous et à toutes.